Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi de la 29e semaine du temps ordinaire, 18 octobre, où nous célébrons aussi la fête de Saint-Luc apôtre. Oui, encore Saint-Luc évangéliste. Alors, de plus en plus dans notre monde, nous nous rendons compte qu'il y a un besoin de prendre soin des personnes. Et ceux qui ont besoin ou de prendre à cœur les problèmes des personnes qui sont là. Et ceux qui sont disposés à le faire sont très peu. Ceux et celles qui sont disposés à le faire sont très peu. Ceux qui veulent le faire, qui veulent devenir, la matérialisation concrète de l'action du Christ dans l'histoire. C'est un peu ça. Jésus, en fait, est comme un mendiant qui demande nos mains pour pouvoir continuer à prendre soin, à soigner les blessures des gens. Il est notre cœur, il demande notre cœur pour continuer à aimer ceux qui sont désespérés et seuls. Il est nos pieds pour porter, pour pouvoir aller là où personne ne veut aller. Et c'est pour ça que l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre, Jésus envoie des apôtres et il leur donne des consignes bien précises. Beaucoup sont ceux qui voulaient bien prendre des choses des autres, mais peu sont ceux qui veulent donner. On est tous, presque tous, emprunts portés à prendre et très peu à donner. Alors Jésus dit, priez pour que quelqu'un se décide finalement à entrer, à faire partie, à renforcer le nombre de personnes qui sont disposées à donner, à se donner elles-mêmes. Ça, c'est la première provocation que Jésus fait. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à la moisson. Des personnes capables de se donner, d'aimer les autres, d'accueillir, de prendre soin, de se préoccuper pour les autres dans leurs besoins. La deuxième préoccupation que Jésus fait est en fait celle dans laquelle il dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Je nous fais comprendre qu'entrer dans le monde et travailler dans le monde n'est pas une balade de santé. Il sait que ce sera dur. Il sait que là où nous allons, on sera contrecarré. Il est clairvoyant. C'est nous parfois qui ne voulons pas écouter ou prendre acte du fait que Dieu est très clair. Il est clairvoyant dans ce qui nous attend dans le monde. Lui-même, il a été victime. Avec ce qu'il nous demande de vivre, on sera persécuté, attaqué. On sera comme des agneaux au milieu des loups. Ce qui fait que notre force ne réside pas dans nos griffes, dans nos armes ou dans notre manière d'être fourbe, dans notre fourberie ou dans le fait d'être plus fourbe, mais dans la sérénité d'avoir les épaules couvertes par un pasteur qui nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Je voudrais cependant aussi, et la troisième chose, disons comme ça avant tout, que l'évangile nous porte, c'est le fait qu'il dit ne prenez pas de bourse, pas d'argent, ne prenez rien, ne prenez pas de sandales. Comme pour dire, ne mettez pas votre confiance dans les moyens, mais en celui qui vous envoie. Mettez votre confiance dans le style de celui qui vous envoie, croyez-le. Et c'est vrai, c'est le style de celui qui prend soin des autres. C'est celui qui accueille, qui se donne pour les autres. Ayez confiance dans son style, dans celui qui vous envoie, et non pas dans les moyens. Notre unique arme, c'est la confiance. Il ne faut pas dire que les moyens ne peuvent pas servir, mais nous risquons de mettre les moyens avant le reste. Il suffit de voir comment nous vivons. On court après la foi quand on a besoin et on utilise entre guillemets les moyens. Faire le monde, mettre l'argent dans la quête, entre guillemets donner aux pauvres d'une certaine manière, l'adoration, et on oublie qu'il faut se fier au Seigneur et lui faire confiance. L'évangile des dimanches passés nous faisait comprendre que sans la confiance, sans la foi en Dieu, il n'y a pas une vraie prière. Beaucoup de gens prient sans avoir la foi. On prie souvent sans avoir confiance en Dieu. Sans se fier de lui. Notre
prière ne peut pas être vraie, elle ne peut pas changer le monde. Ceux qui prient vraiment sont ceux qui ont foi. Si on a la foi, on aura une bonne prière en Dieu. Je voulais terminer avec une expression qui est dite dans l'Évangile. Et c'est celle qui me touche même le plus aujourd'hui. Je voudrais partager davantage avec vous aujourd'hui. Là où Jésus dit, je vous envoie, là où vous entrerez. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, là, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Frères et sœurs, cette parole aujourd'hui me semble être importante à noter et elle me touche. Je peux résumer ce qui est dit là quand Jésus, nous connaissons le thème, tout ce que tu donnes te revient. Nous recueillons ce que nous envoyons. Là où vous entrez, dites paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Mais sinon, il n'y en a pas, elle reviendra sur vous. Vous comprenez donc que, ajoutez un thème. Si vous entrez dans une maison et vous mettez et vous dites, colère à cette maison. S'il y a là un ami de la colère ira reposer sur lui. Si vous portez la colère, elle ira reposer sur cette personne. S'il n'y a personne qui porte la colère, elle reviendra sur vous. Si vous portez une malédiction, elle répondra sur personne qui aime les malédictions. Sinon, elle reviendra sur vous. Regardons les deux côtés. Quels sont les sentiments? De quoi est-ce que vous êtes amis? De la colère, des querelles, des jalousies, des litiges. Avec quoi est-ce que vous avez fait amitié? Parce que voyez-vous donc, frères et sœurs, c'est ça c'est ça que vous capterez quand les gens qui nous portent ces mêmes esprits viendront à vous. Mais si vous ne les portez pas, ça rentrera sur eux. Et parfois, donc, ce que vous portez, si vous ne trouvez personne qui puisse recevoir ce que vous avez, ça reviendra sur vous, en bien ou en mal. Alors nous sommes invités à faire attention à ce que nous portons aux autres, au monde, dans les maisons et dans les bureaux, là où nous allons. Qu'est-ce que tu portes le plus? Qu'est-ce que tu transmets le plus? C'est à toi de voir, mon frère, ma soeur. C'est à toi de voir. Jésus veut des hommes et des femmes qui soient capables de porter amour là où il va. Et qui ne se fient pas, qui ne font pas confiance aux moyens. Parce que quand on fait la propagande, on a besoin d'argent. Mais pour l'évangélisation, on a besoin de foi. Qu'est-ce que tu donnes au monde? Qu'est-ce que tu portes aux autres? Je voudrais vous porter à chacune de vous dans vos maisons à travers ce message. Amour, paix, joie, grâce, sérénité et bénédiction au nom du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ, à demain.